Merci, merci. Bonsoir les amis, c'est toujours surréaliste pour moi d'être ici à Montreux. Je trouve que, honnêtement, je trouve que vous avez vraiment le plus beau festival de jazz au monde. En humour, honnêtement, je préfère le Marrakech du Rire, mais voilà, le jazz, enfin, tant que j'en touche pas une en clarinette, je suis obligé de vous parler de ma bite, honnêtement, c'est pas de gaieté de cœur, mais c'est comme ça. Non, c'est pas vrai, c'est le Graal, ici c'est le Graal pour les humoristes. On a tous envie d'être sur cette scène, je peux vous dire que quand Manu Payet il m'a appelé, il m'a dit « Guillermo, je présente le gala de clôture, la thématique c'est l'écologie, ça te parle ?» Je lui ai dit « Ouais, ça fait des années que je donne à Greenpeace et tout. » Dans ma tête, je me suis dit « De toute façon, qui va aller vérifier ?» Franchement, il m'aurait dit « J'aurais tout fait pour être sur cette scène, quoi. » Il m'aurait dit « Franchement, Guillermo, le thème de la soirée c'est nazisme et gastronomie, ça te parle ?» J'aurais dit « Mais à fond, carrément, mais... » Manu, mais la choucroute, c'est ma vie, Manu. Vraiment, il n'y a aucun humoriste qui parle mieux de la choucroute que moi. Aucun. Et même Blanche Gardin, alors que Dieu sait qu'elle a la nostalgie de la Grande Allemagne. Mais vraiment... En parlant de nazisme, tiens, tu peux allumer la salle, Laurent, s'il te plaît, 2 secondes. Ah ben voilà, on n'est pas bien entre blancs, là, hein? Les gens qui font... Ah putain, c'est vrai, en fait, ouais. Hitler, il nous verrait, il serait là, putain, je savais que ça allait prendre, hein. Vraiment, tu m'aurais laissé 2 ans. Franchement, on dirait un resto végétarien, quoi. Que des blancs en bonne santé. C'est bon, tu peux éteindre. Ça fait longtemps ça fait 6 mois que je mange plus de viande, là. Et par souci d'écologie. Et depuis 6 mois que je mange plus de viande, les gens me posent systématiquement la même question. Ils me disent « Ouais, tu sens une différence physiquement depuis que tu manges plus de viande, tu sens un changement physique ?» Je dis « Un changement physique depuis que je mange plus de viande ?» Je dis ouais, j'ai envie de mourir, quoi. Voilà, j'ai perdu le goût de la vie, etc. Je suis en dépression. Ouais. Je rentre chez moi, je regarde Vivement Dimanche le mercredi, tu vois. Donc, je suis même pas au bout du rouleau, je suis de l'autre côté du carton, tu vois. Il y a un truc... Non, c'est la fin, j'ai même plus envie de boire de l'alcool, alors que j'adore faire la fête. Et les gens me disent, ouais, tu peux faire la fête sans alcool. Ok, alors ça s'appelle une réunion. Ouais, t'es obligé de draguer les meufs avec des PowerPoint et tout, c'est pas pareil, quoi. Ah ouais, déjà que c'est dur. En tant que Belge, c'est déjà la déprime depuis cet été, vu la manière dont la France nous a volé la Coupe du Monde, là, dans des conditions dégueulasses. Il y a des Français dans la salle ou pas? Non, pas de problème, chacun son rapport à la dignité, hein, pas de souci. Hein. Moi, je trouve que la manière dont la France a gagné la Coupe du Monde, ça explique beaucoup de choses dans ce pays. Hein, la collaboration, le sang contaminé, l'accident de Lady Di, etc. Ça explique beaucoup de choses. Comment ça a été dur pour nous, en tant que Belges, de perdre contre la France en particulier, parce que déjà, les Français, ils nous respectent pas à la base. Et le rapport des Français aux Belges, c'est qu'ils veulent bien admettre qu'on est des mammifères, que la plupart de nos femmes sont vivipares et tout, mais ça s'arrête là, quoi. Vous, en Suisse, ils vous respectent encore un peu parce que vous avez du pouvoir d'achat, mais nous, on est broke, hein. Et du coup, forcément, le jour de la finale de la Coupe du Monde, on était tous pour la Croatie. Vous savez quoi, les amis? Le monde entier, hein, était pour la Croatie. Le monde entier, même la Serbie était pour la Croatie, vraiment. Sérieux. Parce que les Français, ils ont un pays merveilleux. Ils ont un pays merveilleux, mais si les tours opérateurs proposaient avec ou sans Français dedans, les gens ils diraient sans, il faut le savoir, hein. Ah ben voilà. Ben voilà. Putain, en Suisse, il vous faut pas grand-chose, hein. Un peu de racisme anti-français, c'est le carnaval de Rio, quoi, putain. C'est vrai que c'est la déprime depuis que je mange plus de viande. Ça me manque tellement la viande. Sérieux, j'ai fait un rêve, l'autre jour, j'étais dans un lit, dans mes bras, il y avait un bœuf charolais. Vraiment. Et il me disait, ah, sérieux. Il me disait, vas-y, prends-moi, sois un homme, etc. J'ai dit, non, t'es un bovidé. Il me disait, ah, c'est les conventions sociales. Oh. Et c'est pas un reproche contre les zoophiles, j'ai rien contre les zoophiles, hein. Je sais pas s'il y en a dans la salle et tout, je veux stigmatiser personne. Ah. C'est vrai, moi j'ai rien contre les zoophiles. Honnêtement, si j'apprenais que mon meilleur ami, que j'aime de tout mon cœur, si j'apprenais qu'il était zoophile, je me dirais, ouais, il a sa petite personnalité, quoi, voilà. C'est vrai que c'est pas le dernier pour mettre les gens mal à l'aise quand on va au zoo. C'est vrai, clairement. Chaque fois qu'il croise un mouton, il est toujours là. Appelle-moi. Mais c'est un bon gars. Honnêtement, je pense que je serais plus facilement ami avec un zoophile qu'avec un chasseur. Je veux dire, qui aime le plus les animaux? Vraie question. C'est vrai, demandez-vous pour un animal, un chasseur, c'est la fin de son aventure terrestre, c'est définitif. Alors que pour un animal, un zoophile, à gabarit égal, je dis bien un gabarit égal, après si tu commences à taper un mulot ou une termite, là tu peux briser un destin, c'est autre chose. Un minimum une cervicale. Et je suis pas en train d'encourager la zoophilie, les amis, hein, qu'on me comprenne bien. Je dis juste que si parmi vous il y a des pervers en puissance, laissez les filles et les enfants tranquilles 2 secondes. Hein. Les animaux, c'est une solution qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui manque pas de sel quelque part. Vraiment. Alors l'idéal évidemment, pour qu'il n'y ait pas de souffrance, c'est les végétaux. Hein. Un ficus, une belle scarole, un radis,
Ça, c'est le top. Parce qu'il y a toujours des gens qui me disent ouais, depuis que tu manges plus de viande, etc., tu manges peut-être pas de viande, mais tu sais que la carotte que tu manges, elle a peut-être des sentiments aussi. Je dis ouais, elle a peut-être des sentiments, elle a peut-être envie que tu crèves dans un incendie, fils de pute. Oh, ça me gonfle. Parce que c'est déjà difficile de se priver de viande. Après, il y a un vrai changement physique. Je dois avouer, depuis que je mange plus de légumes, j'ai un de ces transits intestinal. C'est une machine de guerre, vraiment. Ah, une machine. Mon côlon, c'est Cap Canaveral, vraiment. Ce truc, c'est un truc de fou. Je promets, je vais chier 4 fois par jour, là, vraiment. J'ai apprivoisé une mouche, vraiment. Elle me suit partout, là. On débrief après, etc. Elle me dit, ah, je sais pas ce que t'as pas mis l'émotion. Enfin, tu vois, vraiment, il y a un truc... Et par souci d'écologie, comme je sais que ça gaspille beaucoup d'eau, bah, quand je vais chier, je tire la chasse que dans certaines villes, évidemment. Franchement, à Montreux, je pense que t'es un peu obligé. Si tu tires pas la chasse, ça part au pénal, je pense. Non? Vous avez un petit truc avec la propreté ici, non? Non, et moi, j'ai vu des chiens dans la rue se retenir à Montreux, hein, vraiment. Sérieux. Je les ai vus rentrer dans des restaurants en disant, ça vous embête si j'utilise vos toilettes? Enfin, j'ai un truc... Mais ça a changé ma vie depuis manger de viande, je peux vous dire. Je déprime. J'ai plus de libido. J'ai plus de libido. Je rentre chez moi, je regarde du porno pour l'intrigue. Vraiment, vous voyez? Je m'intéresse. Et tant mieux, parce que ça me prenait beaucoup de temps, honnêtement, la masturbation. Je me masturbe moins, tant mieux, parce qu'honnêtement, ça prenait beaucoup de temps. Ça, bout à bout, c'est 4 ans de ma vie, hein, je peux vous dire, vraiment. Moi, je ferais de la clarinette aujourd'hui, hein, si j'avais utilisé mon temps. Et je serais peut-être au festival de jazz, tiens, voilà. Pour le geste le plus abrutissant et le moins créatif de toute l'histoire de la motricité humaine. Avec ça, tu peux rien faire d'autre dans aucune autre situation de la vie de tous les jours, hein, où tu utilises ce geste. C'est vrai, et le drame de la masturbation masculine, c'est que même si techniquement c'est le truc le plus simple à effectuer au monde, quand t'es un mec, tu peux pas te concentrer sur 2 trucs en même temps. C'est-à-dire que quand tu te masturbes, t'es à ce que tu fais. Quand il y a personne qui se masturbe qui change une ampoule en même temps, tu vois. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Une petite branlette et des tagliatelles au pesto, ça va être super, tu vois. Non. Et de toute façon, plus rien n'est pareil aussi depuis l'épisode de cette série Black Mirror. Vous avez vu cette série Black Mirror dans lequel il y a un épisode dans lequel il y a un jeune adolescent qui se masturbe devant une vidéo pornographique, quelqu'un pirate son ordinateur, le filme en train de se masturber et lui envoie la vidéo. Vous avez vu cet épisode ou pas? Ouais. Je suis devenu tellement paranoïaque. Aujourd'hui, pour être sûr, je me masturbe toujours 1 mètre à côté de mon Mac. Vraiment, tu vois? Franchement, s'il y a une vidéo de moi qui sort sur YouTube, ce sera juste moi qui fais... C'est vrai, parfois, je suis devant, ça, j'oublie, je me fais merde et je prends une pause cool. Lui donner de l'argent à Greenpeace, à la WWF. Attention au climat, comme ça, si ça part en buzz, au moins ça servira à quelqu'un. Merci d'avoir été là, vous avez été super.